Olivier Sangu, ce sont à la fois des phénomènes rares et courants. Pour comprendre, je vous explique en quoi ils consistent. Une éclipse de lune se produit lorsque celle-ci passe dans l'ombre de la Terre. Le Soleil, la Terre et la Lune sont alors alignés dans cet ordre, et cela se produit donc forcément lors de la pleine lune. Mais la Lune passe le plus souvent au-dessus, ou en dessous de l'ombre de la Terre, donc, il n'y a pas d'éclipse. Ceci dit, il se produit environ 1 à 2 éclipses de lune par an et toute la moitié de la Terre bien placée peut la voir au moins en partie. Le phénomène est donc courant, mais pour nous humains il nous semble rare, car il faut qu'il se produise à un moment favorable pour pleinement en profiter. Ce vendredi, même si nous ne le verrons pas en France, la totalité de l'éclipse, les conditions sont tout de même excellentes. Nous sommes en été, donc les nuits ne sont pas fraîches au point de décourager les observateurs occasionnels. Alors que le soleil se couchera, la lune se lèvera déjà éclipsée. Son éclat sera fortement amoindri, et elle présentera une coloration rousse ou cuivrée, voire rouge sombre. Il est difficile de prévoir l'aspect exact de la lune éclipsée, car c'est l'atmosphère de notre planète qui dévie une partie des rayons du soleil vers notre satellite naturel, et qui cause cette coloration. Et cette réfraction est fonction de l'état précis de l'atmosphère qui dépend de nombreux paramètres comme la météo, les particules en suspension, etc. Ensuite, la Lune sera suffisamment haute dans le ciel pour qu'on admire sa sortie de l'ombre de la Terre qui commencera à 23h13, heure en France métropolitaine. Ce sera spectaculaire de voir ainsi la pleine lune s'extraire de l'ombre. On peut observer le phénomène à l'œil nu sans aucun risque, contrairement aux éclipses de soleil, où une protection adéquate est indispensable. En ce qui concerne l'opposition de Mars, celle-ci se produit tous les 2 ans environ. Ce n'est donc pas rare. En revanche, toutes les oppositions ne se valent pas, car les orbites respectives de la Terre et de la planète rouge font que la distance qui les sépare à ce moment-là varie de façon notable. Pour le 27 juillet 2018, la distance Terre-Mars ne sera plus que de 57,6 millions de km. C'est une excellente opposition car, par exemple, la précédente de 2016 n'offrait que 75 millions de km. On comprend que plus l'opposition aboutit à une faible distance, plus cela favorise l'observation de Mars. À l'œil nu, Mars sera l'astre le plus brillant du ciel nocturne, en dehors de la Lune, mais elle sera éclipsée, et sa coloration orange sera évidente. Donc, une opposition de Mars n'est pas rare. En revanche, une bonne opposition, comme celle de 2018, est bien moins courante. Selon l'Association française d'astronomie, il faut attendre 2035 pour retrouver des conditions aussi favorables. C'est une coïncidence tout simplement. D'ailleurs, le 27 juillet, Mars sera dans le même secteur de ciel que la Lune, mais plus basse en hauteur.
Mais cette coïncidence fait qu'il faut vraiment regarder le ciel ce 27 juillet. En plus, on pourra voir aussi Vénus, Jupiter et Saturne. C'est donc une véritable balade dans le système solaire, qui s'offre à vous. Je ne peux que recommander à vos lecteurs de chercher un club d'astronomie proche de chez eux. Plusieurs clubs à travers la France vont en effet certainement profiter de cette soirée pour faire découvrir la voûte céleste. C'est le moment idéal. À l'œil nu, on notera sans difficulté une lune à l'éclat fortement assombrie. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, il est très difficile de prévoir avec certitude cet assombrissement et la coloration que notre satellite naturel aura en raison de la réfraction de la lumière du Soleil par l'atmosphère terrestre. Les spécialistes estiment toutefois que l'assombrissement sera plutôt prononcé, car la Lune va passer au centre de l'ombre de la Terre. L'opposition, elle, se matérialise par un éclat de Mars bien plus fort que d'habitude. Cette planète atteindra la magnitude 2,8. Je rappelle que la magnitude est une échelle, où plus le chiffre est élevé, et moins l'astre est brillant. La magnitude 6 c'est la limite de la perception, la vision humaine dans un site totalement dépourvu de pollution lumineuse, ce qui est hélas de plus en plus rare en France. Donc une magnitude négative dénote un fort éclat. À titre de comparaison, avec 2,9, Mars sera plus brillante que Jupiter.